Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour faire les énergies du mois de septembre 2020 par signe astrologique. Aujourd'hui, nous allons regarder les énergies pour nos amis les taureaux. J'espère que tous les taureaux qui passeront par ici vont bien. J'espère que vous profitez de votre été. On va regarder d'une manière générale avec une carte ici pour l'énergie du mois du jeu de votre destin. Et nous irons regarder donc tous les autres aspects pour ce mois-ci avec le jeu le Keeper. N'hésitez pas à les regarder en barre d'informations. Vous pourrez y retrouver tous les jeux que j'utilise. Ici, cette vidéo, c'est donc les énergies générales pour ce mois de septembre. Et ensuite, il y aura une vidéo par signe astrologique au niveau relationnel et sentimental. Voilà, je pense que tout est dit. On va pouvoir commencer. Je vais d'abord faire un petit peu de place pour prendre l'énergie du mois avec ce jeu-ci pour les taureaux. Ici, il y a deux cartes qui ont sauté. Alors, il y a déjà l'indécision et il y a la carte de l'homme de loi. Donc ici, on nous dit, quand vous doutez, faites confiance au signe du destin. Ici, on nous parle avec la carte de l'homme de loi. Vous avez commis une erreur, c'est humain. Acceptez simplement de la reconnaître. Il y a le fait de ne pas savoir trop vers quelle voie on va se diriger et beaucoup de doutes par rapport à ça. Beaucoup de doutes et finalement un petit peu de peur de ne pas choisir la bonne voie et de commettre du coup l'erreur, alors qu'en fait finalement il n'y a pas d'erreur dans la vie, c'est un chemin que l'on emprunte. On doit éventuellement parfois se confronter à certaines erreurs pour se rendre compte de certaines choses et pouvoir donc mieux continuer sur notre lancée. Voilà les énergies donc pour ce mois de septembre pour vous les taureaux. On va regarder de manière plus générale. Alors généralement je prends une seule carte pour l'énergie du mois, mais bon, comme là les deux sont tombés, je les ai prises. Ce qu'on peut déjà dire pour ces deux cartes, c'est que l'état d'esprit de certains taureaux vont être au stress. Au stress peut-être au niveau ici de prendre la mauvaise décision, de faire le mauvais choix, de s'inquiéter quant à l'avenir. Si je fais ça, je me dirige vers ça, est-ce que c'est la bonne idée, etc. Comme il y a des nouveautés avec la carte de l'enfant, moi ça me parle de ça. Il y a de la nouveauté qui rentre dans votre vie et du coup, j'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui vont pas savoir très bien comment gérer ça et qui vont être un petit peu inquiets et stressés. Pour d'autres ici, il y a le fait aussi d'avoir beaucoup ressassé des événements du passé et de se diriger à l'heure actuelle vers la nouveauté, de faire rentrer de nouvelles choses dans sa vie. Donc un état d'esprit où on se dit ok, voilà, j'ai beaucoup ruminé, j'ai beaucoup ressassé, maintenant j'ai envie de vraiment tourner la page sur tout ça et de me diriger vers de la nouveauté, de faire de la place dans ma tête, dans ma vie pour la nouveauté, pour de nouveaux événements. J'ai l'impression aussi pour certains taureaux ce sera ça, ce sera vraiment le fait de se dire ok voilà, maintenant tout ce qui m'a fait stresser, toutes ces tensions, le fait que j'ai ressassé certaines choses, certains événements du passé, maintenant voilà, j'ai envie de faire de la place, j'ai envie de sortir de ces idées un petit peu comme ça qui me dépriment et me diriger plutôt vers de nouvelles choses, de la nouveauté. Alors il y a aussi certains taureaux qui vont peut-être ce mois de septembre s'inquiéter pour un enfant. Peut-être que à la rentrée, peut-être qu'il va y avoir un stress pour certains d'entre vous au niveau de vos enfants, au niveau peut-être d'une décision que vous allez prendre, si c'est en lien ici avec ces cartes-ci. Au niveau du défi, pour certains taureaux, j'ai l'impression ici qu'il va falloir vous protéger. Il va falloir faire attention à ce que vous avez, il va falloir vous protéger, puisqu'on a quand même ici la carte qui représente donc la consultante. Mais comme c'est un tirage général, ça peut représenter également ici le consultant. Donc ici on nous parle, le challenge ce sera de mettre une certaine protection autour de vous.
Alors, ça peut être au niveau de ce stress ou au niveau des choses qui vous tracassent, qui vous inquiètent parce qu'il y a de la nouveauté, ou alors ici au niveau voilà, des inquiétudes, des doutes que vous avez face à l'avenir, face au destin, et aussi la peur surtout eh bien, de faire une erreur. Mais ici on nous dit voilà, protégez-vous, le challenge est que vous fassiez peut-être attention. Alors ça peut être dans plein de domaines, ça peut être au niveau des gens qui vous entourent, ça peut être au niveau de l'énergie que vous gaspillez, que vous donnez, peut-être que vous vous fatiguez dans certaines choses, que vous donnez énormément et au final, eh bien, ça vous apporte pas grand-chose. Et si on nous dit préservez-vous, le challenge c'est aussi de se rendre compte qu'il y a des choses où vous êtes beaucoup trop focus, beaucoup trop plongé dans la situation et qu'au final, vous ne pensez plus à vous, vous vous oubliez dans ces relations, dans ces événements ou dans ce que vous entreprenez. Et ici, eh bien, le challenge c'est d'avoir conscience que, eh bien, on se perd un peu, qu'on investit beaucoup trop par rapport à ce que l'on reçoit et qu'il est temps de se protéger aussi de ça, d'arrêter de trop s'investir lorsqu'on voit que de toute façon ça n'évolue pas ou que ça stagne complètement ou qu'alors carrément c'est dans le vent, hein, ça brasse de l'air. Et ici on nous dit le challenge ça va être de se rendre compte, de prendre conscience de ça, qu'à un moment donné on ne peut pas comme ça avoir une perte d'énergie pour des choses qui n'aboutissent à rien et qu'il est temps peut-être de tourner la page au niveau de certaines situations dans votre vie, au niveau de certaines choses, donc avoir un petit peu par rapport à ce que vous vivez. Ça peut également parler pour certains taureaux de faire attention à bien protéger vos projets. Peut-être le challenge aussi, c'est de ne pas trop parler de vos futurs projets parce qu'il se pourrait ici que il y ait des gens qui soient mal intentionnés ou tout simplement qui ne vont pas voir le mal à piquer vos idées et de se les approprier. Donc ici on nous dit juste voilà, le challenge c'est de faire attention et protéger vos projets, protéger ce qui vous appartient, vous protéger également au niveau de l'énergie que vous investissez dans certains domaines de votre vie peut-être qui sont une perte de temps, et le challenge sera justement d'avoir ce déclic. Ici on a la carte du salon et on a la carte de l'homme de loi. L'homme de loi ressort donc une seconde fois avec ce jeu-ci. Donc on a vraiment un rappel ici, donc j'ai l'impression qu'on a quand même un message important à vous transmettre les taureaux. Alors ici ça me parle de quelque chose de personnel, alors ça peut être une fête, ça peut être un proche, ça peut être plein de choses. Ça me parle aussi d'une personne influente qui pourrait donc vous aider à obtenir ce que vous désirez, ou en tout cas du moins de vous mettre sur une piste. N'hésitez pas à aller explorer votre entourage, n'hésitez pas à aller explorer vos proches, les personnes qui pourraient avoir une influence face à cet événement, à ce projet, de peut-être leur demander conseil ou de leur demander de vous aider dans le domaine que vous souhaitez donc explorer ici. Donc voilà, ça n'hésitez pas à faire appel aux personnes qui pourraient vous aider, n'hésitez pas à faire jouer aussi vos contacts, que ce soit au niveau d'un événement social, que ce soit au niveau professionnel ou voilà. Ça peut être aussi au niveau relationnel, hein. Peut-être qu'il y a une personne ici qui a de l'influence, qui est proche de vous. Peut-être que vous avez eu un crush pour quelqu'un et que vous connaissez hyper bien le meilleur ami de cette personne ou la meilleure amie, ou que vous voulez obtenir en fait un job et vous connaissez une personne qui a de l'influence et qui pourrait vous faire rentrer dans une société. Oh là là, j'ai l'impression que cette carte ressort beaucoup pour ce mois de septembre.
au niveau relationnel et sentimental. Donc c'est la carte de la prison et on a la carte ici du travail. Alors j'ai l'impression qu'ici certains taureaux vont se sentir en insécurité au niveau relationnel et sentimental. Donc ça peut être avec son mari, sa femme, sa compagne, son compagnon. Ça peut être également avec vos amis, les personnes qui gravitent autour de vous, donc peut-être vous sentir en insécurité, avoir cette impression comme ça que ça atteint votre bien-être, que vous vous sentez pas à l'aise, que les personnes qui vous entourent, je sais pas, peut-être un doute, ou alors cette impression d'avoir envie de se renfermer parce qu'on ne se sent pas à l'aise. Pour d'autres, ça peut me parler aussi d'avoir besoin de s'isoler un petit peu et de prendre du temps pour ses passions, les activités que l'on aime faire. Donc ça peut aussi nous parler de ça. Alors pour certains, ça pourrait dire que dans votre couple, vous avez besoin de prendre du temps pour vous et de prendre de la distance avec la personne avec qui vous êtes et faire les activités qui vous procurent un certain bien-être. Aussi, ça peut me dire que vous avez besoin de vous isoler avec la personne avec laquelle vous êtes pour vivre certaines passions que vous avez en commun. Pour certains taureaux, ça peut également nous parler que vous vous investissez énormément dans votre travail, que vous mettez en fait beaucoup de temps et que le mois de septembre, vous allez être fort occupé, que vous allez être fort sollicité au niveau de votre boulot et que du coup, peut-être que il va y avoir une certaine distance qui va se créer avec votre partenaire de vie puisque vous allez être préoccupé par certaines obligations et que donc du coup, il y a cette idée aussi de se croiser et de ne pas beaucoup se voir. Pour les taureaux célibataires, moi ça me parle ici de se concentrer sur vos passions, sur vos loisirs, ce qui vous procure un certain bien-être et de faire ces activités-là, de vous inscrire à certains stages, de faire certaines activités. Peut-être que là, vous pourriez donc rencontrer certaines personnes qui partagent la même occupation que vous et ça pourrait bien matcher. On nous parle ici d'une période de chance et de voir les choses avec maturité. Donc j'ai l'impression ici qu'il va y avoir des choses qui vont se faire ce mois de septembre. Il va y avoir une période assez chanceuse pour vous au niveau de ce que vous voulez acquérir, au niveau de vos buts, de ce que vous voulez faire ou tout simplement des bonnes nouvelles, des choses qui font plaisir, des nouvelles opportunités qui arrivent comme ça peut-être par surprise. Pour d'autres, c'est aussi suite à ce que vous avez investi. Mais ici en tout cas, il y a des belles choses qui arrivent et je pense que à ce moment-là, vous aurez un certain recul et vous allez pouvoir y voir clair et prendre soit une décision avec une certaine maturité, soit c'est quelque chose pour lequel vous réfléchissez déjà depuis un certain temps et que du coup, là, vous allez avoir cette opportunité-là qui va se passer pour ce mois de septembre. Ça peut aussi nous parler de quelqu'un sur qui l'on peut compter, une opportunité qui vous arrive et puisqu'on se pose des questions, qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on fait, qu'on ne sait pas non plus trop comment je dois faire pour prendre quand même une bonne décision, de faire appel à quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Ça peut être un ami, ça peut être un de vos proches, mais une personne qui a un regard bienveillant envers vous et qui va vraiment vous conseiller avec le cœur face à ces nouvelles opportunités qui vous arrivent. Donc ça veut dire qu'on n'est pas tout seul, ça veut dire que pour ce mois de septembre, les portes qui vont s'ouvrir, vous n'allez pas vous sentir seul. Vous allez pouvoir compter sur les gens qui vous entourent, que ce soit un collègue, que ce soit une amie, un proche, mais que vous n'êtes pas tout seul. Dans ces opportunités-là, vous êtes quand même dirigé, il y a quelqu'un qui vous guide, il y a quelqu'un qui est là pour vous épauler. Alors ici pour moi il y a du changement au niveau professionnel, Il est clair qu'il y a certains taureaux qui vont se sentir peut-être affaiblis, Peut-être aussi que ça a un lien avec ici, ces deux cartes-ci qui étaient donc
les cartes du défi, du challenge, c'est se rendre compte aussi que parfois on gaspille peut-être trop d'énergie dans quelque chose, on s'investit beaucoup trop et on s'affaiblit, et qu'il est peut-être temps de changer en fait certaines choses. Donc il est peut-être temps de changer tout simplement tout ça et de mettre un stop à cet épuisement. Ça peut être une décision aussi qui sera prise en se disant ben voilà, moi maintenant je n'y trouve plus mon compte, je suis un petit peu blasée dans le domaine, dans mon domaine professionnel, et j'ai besoin de changement, j'ai besoin d'une réorientation professionnelle parce que voilà, je me sens plus trop utile, ou j'ai l'impression de gaspiller de l'énergie, et j'ai besoin de changement, j'ai besoin de me déplacer, j'ai besoin de partir, j'ai besoin d'évoluer ailleurs. Pour les taureaux qui sont à la recherche d'un emploi, eh bien ça peut venir me dire que après donc un temps de repos, un temps où il a fallu que vous rechargiez un petit peu vos batteries ici, eh bien il va y avoir un nouvel emploi. Ça peut nous parler aussi pour ceux qui ont dû arrêter leur profession parce qu'ils ont eu ils sont tombés malades, ou un problème de santé, ou que ce soit au niveau santé mentale ou alors au niveau physique. Ici on nous parle donc de reprendre l'activité, que l'activité va reprendre ici. Pour certains taureaux, ça peut venir me parler que vous êtes dans l'attente d'une opportunité financière, vous êtes dans l'attente qu'on vous offre peut-être quelque chose, ou qu'on vous propose quelque chose, ou que quelque chose arrive. Pour certains d'entre vous, ça me parle que il faudra encore un petit peu patienter, les choses arrivent, les choses bougent, mais qu'il faudra attendre le bon moment et être encore un petit peu patient. Pour d'autres, c'est justement que vous avez beaucoup attendu et que vous allez avoir de bonnes surprises, de bonnes nouvelles au mois de septembre, que de belles choses agréables vont vous arriver au moment où vous ne vous y attendez plus. Donc ça aussi c'est possible pour certains taureaux. En tout cas, soit on vous dit encore d'un petit peu attendre, soit on vous dit que certaines choses vont vous arriver sans que vous attendiez à ça, et ça va être positif et ça va être que du bonheur. Voilà pour votre tirage les taureaux pour ce mois de septembre 2020. J'espère que celui-ci vous aura plu, j'espère également qu'il pourra vous aider puisque c'est bien le but de ces vidéos. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.